pour nous de voir comment est-ce que on peut utiliser l'intelligence artificielle pour booster les ventes. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour booster les ventes. Moi, je suis Guy Mollet notamment. Je suis diplômé ESSEC, option promotion 94, n'est-ce pas? J'ai pratiquement 36 à 45 ans d'expérience professionnelle. Aujourd'hui, je suis directeur général de EDK. Et EDK, c'est un cabinet conseil en performance commerciale. Ça, c'est EDK. Ça. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus compte que dans le domaine commercial, il y avait un besoin crucial de formation. Nous avons fait une étude de marché dans laquelle on s'est rendu compte que sur 100% de personnes qu'on avait contactées, à peine 5% savaient définir ce que c'est que la vente. Et nous avons trouvé ça scandaleux. C'est-à-dire que les gens soient dans le domaine de la vente et qu'ils ne savent même pas définir la vente. C'était scandaleux. Et nous avons également eu à accompagner quelques responsables commerciaux. Et sur les 5 que nous avons eu à accompagner, un seul a pu définir la vente de façon simple et compréhensible. Et c'est après ça que nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dehors, on voit les enfants qui montent et qui descendent avec les cartons. Tous les jours, on voit les commerciaux monter avec les voitures. Comment fait-il que tout cet effectif-là, à 95%, ne sache pas définir la vente? On a dit, ok, nous allons mettre en place un programme de formation sur les techniques de vente avancées pour permettre à ceux qui sont déjà dans la vente d'apprendre et à ceux qui veulent choisir la vente comme métier de venir exercer. C'est pour ça que nous avons créé un programme sur les techniques de vente avancées. Ce programme court depuis le début de l'année. Et à ce jour, nous avons déjà formé près de 90 personnes dans ce sens-là, que nous continuons à coacher dans notre groupe et nous espérons qu'ils vont performer mieux qu'avant. Et nous les coachons parce que nous avons une formation de coach certifié. Je suis coach certifié LCC, donc j'accompagne les personnes et les entreprises dans le domaine marketing parce que je suis un expert marketing. Et en passant, je suis chevalier du mérite camerounais. Ça, c'est le fruit du travail que j'ai accompli pendant des années dans les multinationales. Et un matin, on me dit, viens chercher ta reconnaissance. Je suis allé chercher. Aujourd'hui, c'est un élément important pour moi parce que c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Vous pouvez prendre des images. C'est une fierté de savoir que partant de mon petit quartier de Bafsam, Djelenka bis, n'est-ce pas, j'ai pu évoluer jusqu'à avoir la reconnaissance de mon pays. Et aujourd'hui, je travaille dans ce sens-là en me disant, les connaissances que j'ai pu accumuler pendant des années, il faudrait que je mette ça à la disposition du maximum de personnes, n'est-ce pas, parce que le projet de vie que nous nous donnons, n'est-ce pas, c'est d'améliorer le niveau des personnes, n'est-ce pas, de façon durable, en matière de formation, d'éducation, en matière de santé, en matière de développement durable, n'est-ce pas, et en matière de pauvreté. Donc, nos formations visent à donner à nos apprenants les outils nécessaires pour combattre la pauvreté, pour améliorer leur niveau de vie. Et pour ça, ils doivent connaître, parce que quand tu connais, il y a des codes que tu utilises pour avancer. Mais quand tu ne connais pas, tu tombes sous le coup de la calomnie, de la délation, comment on dit, de la victimisation, et à la fin, tu ne développes pas ton potentiel. Aujourd'hui, en tant que coach en développement personnel, dans nos formations, nous aidons les gens à se découvrir, à savoir ce qu'ils sont, quelles sont leurs motivations, quelle est leur raison de vivre, comment peuvent-ils déployer leur potentiel et avancer. Donc, nous avons découvert l'intelligence artificielle dans le cadre de nos recherches, parce que je lis aussi beaucoup. Et je suis aussi écrivain. À date d'aujourd'hui, par la grâce, j'ai pu écrire environ 7 livres que vous allez retrouver sur Amazon. Et nous essayons, dans ces ouvrages-là,
de donner des instructions, des conseils aux personnes pour améliorer leur façon de travailler et leur façon de vivre. Et la formation sur l'intelligence artificielle, justement, vise à donner aux commerciaux, aux responsables commerciaux, les ingrédients de cet outil qui permet d'upgrader la productivité. Et notre agenda prévoit, n'est-ce pas, en première partie, de comprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle appliquée à la vente. Et ensuite, on va regarder quelles sont les stratégies de vente intégrant l'IA. Quels sont les outils technologiques appliqués à l'IA. Et comment mettre en œuvre, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle dans les entreprises. Également, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut respecter dans le cadre de la mise en place, n'est-ce pas, d'une IA dans une entreprise. Et après, nous allons regarder en termes de développement quelles sont les perspectives futures de l'IA. L'objectif de ce séminaire formation, c'est de vous permettre de comprendre les fondamentaux de l'IA appliqués à la vente. Nous allons ensemble explorer les applications concrètes de l'IA dans le domaine commercial. Nous allons apprendre à intégrer l'intelligence artificielle dans la stratégie de vente. Comment l'intégrer dans nos stratégies de vente pour l'optimiser et avoir un bon résultat. Nous allons également identifier les bonnes pratiques et les défis liés à l'utilisation de l'IA dans la vente. Et à la fin, nous allons voir quelles sont les compétences nécessaires que nous devons acquérir, n'est-ce pas, pour booster nos ventes grâce à l'IA. Les fondamentaux de l'IA, on doit comprendre qu'il y a 3 dimensions essentielles dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a la dimension personnelle, quotidienne, il y a la dimension business, des affaires, il y a la dimension sociétale. La dimension personnelle met en exergue l'utilisation quotidienne de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, l'IA fait partie de notre vie. L'IA fait partie de notre quotidien. Je ne passe plus une journée sans faire un texte ou bien sans faire un truc avec l'IA. Ça, il faut le savoir. Et nous devons, à travers une formation, amener les gens à s'habituer à l'utilisation de l'IA. Ça, c'est un thème de personnel, au quotidien. Ça doit faire partie. Tous les cadres, les responsables, les directeurs devraient, n'est-ce pas, acquérir, s'approprier cette technologie. C'est important parce qu'au quotidien, ils sont en train de faire des rapports, des présentations, des réunions, des syllabus de formation, des copies stratégies, des plans marketing, des plans de développement. Tous les jours, ils sont en train de faire ça. Donc, ils ont besoin de cet outil pour avoir l'information utile en temps réel et prendre des bonnes décisions par rapport à leur plan d'action. Évidemment, l'intelligence artificielle ne suppose pas que vous ne concevez pas ce que vous avez à faire. C'est un robot à qui on donne des instructions et qui vous donne un rendu avec un temps exceptionnel et assez pertinent. Mais il s'agit maintenant d'adapter le rendu à votre quotidien, n'est-ce pas, pour que ce soit en phase avec ce que vous voulez obtenir. Maintenant, la dimension business de l'IA, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet sur le plan des affaires d'aller très vite et très bien. Vous allez voir dans la suite de notre conférence que, en termes d'analyse prédictive, l'IA vous donne les tendances d'un marché en un temps record. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui demander les tendances du marché de cosmétiques à l'IA, vous obtenez ça en moins de 10 minutes. Quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, que ce soit la friperie, les cosmétiques, les FMCG, les fast moving goods, les ordinateurs, les téléphones portables, l'IA vous fait l'analyse du marché en quelques minutes quand vous avez bien défini les informations dont vous avez besoin. Et ça, c'est très important avec l'IA. La troisième dimension de l'IA qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'IA entre dans nos sociétés, l'IA entre dans nos mœurs. On ne pourra plus se passer de l'IA. L'IA sera pour nous demain comme Internet, n'est-ce pas? Comme Facebook, comme WhatsApp. On ne pourra pas s'en passer. Et nos conférences de maintenant ont pour objectif, n'est-ce pas, d'amener les apprenants
à s'approprier cela, à prendre l'habitude de l'utiliser, n'est-ce pas, et de rentrer dans la catégorie des personnes, n'est-ce pas, qui vont exploiter l'IA. Maintenant, s'agissant de l'intelligence artificielle, on a 3 hivers. 1990, 2000 et 2010. Mais avant d'aborder l'univers 90, il est important de comprendre que l'intelligence artificielle date de l'Antiquité. Ça, il faut connaître ça. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. L'intelligence artificielle date de l'Antiquité. N'est-ce pas? Avec l'existence des mathématiques. Parce qu'à la base de l'IA, on a les calculs, on a les mathématiques. Et les mathématiques, on sait, les mathématiques sont parties de l'Égypte, Mésopotamie pour la Grèce, après pour l'Inde, après pour les États-Unis, après en Europe, c'est au XVIIIe siècle que les mathématiques ont pris certaines envergures. Ça, il faut le savoir. Et dans les années 50, on commençait déjà à ressentir, après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, il y a un chercheur, je crois que c'est Alan Turing, qui a commencé à mettre en place les premiers mécanismes qui devaient conduire, n'est-ce pas, à l'IA. Maintenant, après la conférence de Dortmund en 1956, des chercheurs comme McCarthy ont vraiment conçu des petits robots qui pouvaient déjà commencer à effectuer des travaux à la place des hommes. Mais dans les années 70-60, cette recherche a baissé du rythme parce que les résultats qu'on avait obtenus n'étaient pas satisfaisants. Mais à partir des années 80, l'IA a recommencé avec plus d'envergure. 90, on a sorti un premier robot. On appelle, je pense, c'est Akinator. Les Akinator, c'était des robots qui faisaient, n'est-ce pas, le travail des financiers. Et à cette époque, les gens ont crié dans tous les sens. Ah, le robot va remplacer l'homme. Ah, le robot va remplacer l'homme. C'est terrible, il faut avoir peur, il faut faire attention. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, on est en 2022. Le robot n'a jamais remplacé l'homme. Donc, c'était une frayeur qui ne se justifiait pas, qui était peut-être, qui n'était pas fondée. N'est-ce pas? À savoir de moi, on s'est rendu compte que... Maintenant, après les Akinator, les scientifiques ont commencé à dire, mais comment est-ce qu'on peut augmenter la puissance de calcul d'un robot? C'est pour ça qu'en 2000, on a mis en place un système pour fabriquer des robots qui avaient une puissance de calcul plus élevée. En 2000. Et ça, on a commencé à voir les robots, et voilà, et terminé. Maintenant, les gens se sont dit, non, il y a un robot calcul puissance élevée, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que dans les 6 mois, on puisse avoir un robot assez performant? C'est à ce moment que les gens qui étaient dans la Silicon Valley ont pensé créer la société, n'est-ce pas, de ChatGPT avec Sam Altman, OpenAI. OpenAI, c'est une société qui a été créée par Sam Altman à la Silicon Valley pour essayer d'augmenter la capacité, la puissance de calcul des robots. Alors, on cherche à savoir, mais comment est-ce qu'ils vont travailler mieux qu'avant? Comment est-ce qu'ils vont travailler mieux qu'avant? Donc, Sam Altman a créé OpenAI pour voir dans quelle mesure on pouvait multiplier par 100, par 200 la capacité, la puissance de calcul d'un robot. Et à l'époque, Sam Altman n'avait pas d'argent. Il a cherché des actionnaires. Il leur a expliqué le bien fondé de l'objet. Et les gens ont mis de l'argent. Beaucoup de milliards, beaucoup de milliards, beaucoup de milliards. En 2013, ce fut un échec. Ce fut un échec. Sam Altman avait échoué parce que les robots qu'il avait créés, vraiment, la puissance de calcul ne valait rien. Il avait échoué. Mais ça ne l'a pas découragé. Il a continué à dire à ces gens-là, remettez de l'argent. Ces personnes ont remis l'argent. Mais on ne comprend pas aujourd'hui comment est-ce que Sam Altman avait pu convaincre ces milliardaires-là à réinvestir dans un projet qui avait foiré. Mais il a pu. Maintenant, quand il a pris cet argent, il s'est mis à travailler avec ses ingénieurs. Ils sont les grands développeurs. Il a une équipe terrible. Et en 2015, on a créé ChatGPT. C'était un succès. On a pris le temps de tester. On a pris le temps de regarder la puissance de calcul, d'adapter dans certains secteurs d'activité, de regarder, de corriger. Et c'est en 2022 que le ChatGPT a vu le jour. Et les gens ont commencé à dire intelligence artificielle, mais ça ne date pas de 2022, ça date de l'Antiquité.
Il faut comprendre que la base de l'intelligence artificielle sont les mathématiques. Il a la puissance de calcul. Vous vous souvenez, dans le langage des gens qui font dans le train, là, on a le langage de Morse. C'est-à-dire, par exemple, le gars soit ça, ça c'est l'intelligence artificielle. Le codage et le décodage, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, quand vous prenez le téléphone fixe pour appeler, lorsque vous émettez un son de ce côté, l'autre là-bas reçoit le message et vous répond. C'est également le codage, c'est le langage binaire, c'est les fréquences codées qui permettent de porter le message de A à B et de B à A. Donc ça, c'est l'IA. Mais ce n'est pas encore modernisé. Donc, c'est avec les chaînes de Saman, la création de ChatGPT, maintenant que l'IA a été modernisée et c'est rentré dans nos cultures. Aujourd'hui, en Afrique, on en parle comme ça, 2022. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis et en Europe, on utilise l'intelligence artificielle depuis les années 2015. L'intelligence artificielle moderne depuis les années 2015. C'est ce que les gens doivent savoir. Mais aujourd'hui, comme nous sommes toujours à la traîne, c'est quand même arrivé chez nous en 2022. C'est sorti officiellement parce qu'on a commencé à voir ChatGPT dans les réseaux sociaux en 2022. Ils commençaient à tester. On a fait le ChatGPT 3. Après, on a fait le 4. Aujourd'hui, c'est en train de chercher la version 5. Maintenant, dans le capital de ChatGPT, tu avais des milliardaires comme les gars Elon Musk. Elon Musk est dans le capital de OpenAI. Elon Musk, il est là-dedans. Il y a également des milliardaires américains qui ont financé ce projet. Aujourd'hui, avec le mouvement de Elon Musk, bon, il essaye de faire que ça explose. Et il faut savoir que c'est l'intelligence artificielle qui a permis à Elon Musk d'aller sur Mars, n'est-ce pas, de créer son truc de voyage pour aller sur Mars. C'est-à-dire qu'il a pu aller sur Mars. Il a créé une entreprise comme ça avec des fusées. À la base de ces fusées, n'est-ce pas, tu as l'intelligence artificielle qui sort les programmes et tout, et les ingénieurs sont là seulement pour corriger, et puis c'est parti. Donc c'est dans leur coutume depuis des siècles. C'est nous en Afrique, n'est-ce pas, nous devons nous paramétrer pour essayer, n'est-ce pas, de suivre les tendances de l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, il est question de comprendre que nous essayons de partager ces connaissances l'IA parce qu'il est pertinent que si tu ne peux pas intégrer l'IA dans ton activité, tu seras à la traîne. Et ça, c'est clé, il faut le savoir. Maintenant, quand tu as compris l'évolution de l'intelligence artificielle, comment ça a évolué après la Deuxième Guerre mondiale, avec les recherches d'OpenAI, avec Elon Musk, le capital, avec Sam qui échoue et tout, maintenant, c'est en 2022. Aujourd'hui, quand on veut intégrer l'IA dans les entreprises, il faut savoir prendre l'IA au sérieux. Si vous voulez utiliser l'IA dans votre entreprise, dans vos entreprises, prenez l'IA au sérieux. Ne considérez pas l'IA comme un gadget. L'IA n'est pas un gadget. Comme PlayStation ou bien non, l'IA n'est pas un gadget. L'IA, c'est un outil qu'il faut prendre au sérieux. Et quand vous le prenez au sérieux, le rendu est phénoménal. Et vous devez apprendre le langage de l'IA. C'est-à-dire que les prompts, c'est des messages que vous lui donnez pour lui permettre de faire des choses. On dit c'est les inputs. Il faut savoir utiliser les prompts. Ça, c'est important. Et maintenant, savoir comment faire les itérations. Parce que l'IA ne te donne pas tout fini. C'est toi qui le guide. Il te donne ce que tu veux, ainsi de suite. Donc, à la fin, on se dit, même comme c'est un robot performant, qu'on veut faire comme, on veut l'amener à travailler comme l'être humain, il ne pourra pas remplacer l'être. Il faudrait que tu l'amènes, l'intelligence humaine, pour que l'IA puisse te donner un rendu qui soit satisfaisant. Mais il a cette capacité d'aller très vite quand tu définis bien les prompts. Et quand tu sais manipuler les itérations. C'est-à-dire qu'au cours de la formation, nous allons voir un cas pratique pour montrer comment il faut itérer pour que l'IA te donne ce que tu veux. Maintenant, pour comprendre l'IA intégrée, il faut commencer par des petits projets. N'est-ce pas? Donc, commencez par un gros projet, vous plantez. Commencez par un petit projet. Vous maîtrisez son utilisation. Et après, maintenant, vous étendre ça sur des projets, n'est-ce pas, qui sont grands. Et aussi, quand vous employez l'intelligence artificielle, ne lui demandez pas de vous donner un résultat fini. Là. Non. C'est un processus. N'est-ce pas? Il aime quand on le manage. Il aime quand on lui pose des questions simples. Quand tu poses des questions simples, il te donne des réponses pointues simples. Et à toi maintenant, avec ton intelligence humaine, savoir comment tu vas coordonner ça pour avoir un expérience définitif qui soit fiable. Et vous savez qu'en faisant l'IA, vous devez vous donner de la valeur. C'est clair. Celui qui connaît utiliser l'IA est 200 fois différent de celui qui ne sait pas utiliser l'IA. En termes de productivité, il n'y a pas match.
entre les deux personnes, celui qui connaît l'IA, celui qui ne connaît pas, en termes de productivité, il n'y a pas match. Et maintenant, vous devez vous intégrer dans la dynamique de l'IA parce que l'IA va connaître le boom comme Internet. Et c'est les personnes qui vont connaître utiliser l'IA qui seront au poste. Ceux qui ne seront pas utiliser l'IA seront hors poste. Ils seront au chômage. L'IA ne viendra pas mettre les gens au chômage, mais c'est les gens qui n'intègrent pas l'IA dans leur quotidien qui vont se mettre au chômage. Et nous, aujourd'hui, nous essayons de dire aux gens, venez vous former en intelligence artificielle, venez. Le peu de formation, c'est peanut. C'est peanut. Quand on demande à quelqu'un de payer 10 000, vous venez enseigner l'IA, apprendre l'IA, ce n'est pas sans valeur, ce n'est pas sans prix. Mais cependant, nous avons pour souci que le marché de personnes vienne apprendre et qu'il soit dans la logique du boom de l'IA. Aujourd'hui, on estime la population mondiale à environ 9 milliards. Et selon les études, on a un potentiel, des utilisateurs potentiels de l'IA qui sont de 100 millions. Et aujourd'hui, là, les utilisateurs effectifs de l'IA sont environ 20% de 100 millions. Donc, on n'a même pas encore commencé à utiliser l'IA dans nos sociétés. Donc, vous êtes parmi les pionniers. Vous êtes parmi les pionniers. Et quand vous faites cette formation, prenez-la pour vous, c'est vrai. Envoyer des personnes, c'est aussi vrai. Mais à côté de vous, parlez de ça. Parlez comme on parle pour WhatsApp, parlez comme on a parlé pour Facebook, parlez comme on a parlé. Parce qu'aujourd'hui, au moins, l'IA permet aux gens d'optimiser leur productivité. Sans être obligé de dépenser tous les jours comme on le fait sur Facebook. Donc, quand vous connaissez, il y a des choses que vous faites de façon aisée. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un domaine de l'informatique. C'est un domaine de l'informatique, n'est-ce pas, qui se concentre sur le développement des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Mais l'IA ne remplacera jamais l'être humain. Donc c'est juste un domaine informatique qui développe des systèmes, des programmes qui peuvent agir comme un être humain. Des algorithmes qui peuvent raisonner, apprendre, prendre des décisions, mais c'est l'homme qui donne les instructions. Ça, c'est l'IA. Et l'IA aujourd'hui est considérée comme une boîte noire. C'est-à-dire pour construire les algorithmes et les systèmes, il faut une base de données. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on définit l'IA comme une boîte noire, n'est-ce pas, qui a ramassé toutes les informations du monde entier, à stocker, et où chacun peut venir prendre sa part. Mais il faut savoir l'interroger pour en sortir quelque chose. Il y a des programmes qui sont conçus pour ça. Quand vous définissez bien, n'est-ce pas, ils vous donnent les éléments qu'il faut. Donc c'est une grosse boîte noire dans laquelle tout se trouve. Donc l'IA est applicable dans tous les domaines. On va voir dans le domaine commercial, mais on peut l'appliquer dans tous les autres domaines. Donc voilà ce qu'on appelle l'IA. Et l'IA, comment fonctionne l'IA? Pour mettre en place un système d'IA dans une entreprise, il faut collecter les données. Ou bien pour construire un programme d'intelligence artificielle, on collecte des données. J'ai parlé d'une grosse boîte noire. On pré-traite les données. On entraîne des modèles d'algorithmes, c'est-à-dire qu'on crée des algorithmes qui utilisent ces données-là. Et après, en fonction des résultats qu'on obtient en phase test, on valide et on passe à l'utilisation réelle. Donc le ChatGPT, c'est une conséquence de cette démarche. Et toute entreprise peut concevoir son intelligence artificielle en fonction de son secteur d'activité. Il peut utiliser ce qui existe, comme il peut demander aux développeurs de concevoir une IA qui correspond à son type d'activité. Ça, c'est faisable. C'est faisable et il faut le savoir. Maintenant, pour l'application concrète dans le domaine commercial, l'IA permet de faire l'analyse prédictive des ventes. À l'époque, quand j'étais responsable commercial, pour faire les prévisions de vente, il fallait prendre Excel, tourner et retourner, faire les tendances, calculer les pentes, ainsi de suite, pour avoir, calculer les moyens pondérés, les intervalles de confiance. Il fallait calculer tout ça pour être confortable. Mais aujourd'hui, l'IA, en fonction des données de l'information que tu introduis, peut te faire l'analyse de ton marché en quelques minutes. Et c'est également un outil qui permet de personnaliser, n'est-ce pas, les recommandations. Parce que l'IA te permet de définir ce qu'on appelle le personal buyer de ton prospect. Qui est-il? Quel est son profil? L'IA te donne. Tu peux dire, par exemple, tout à l'heure, on va regarder, tu dis, ok, je veux vendre mes parfums à des hommes. Des hommes.
Peux-tu me donner une tranche d'âge des personnes qui utilisent un parfum de telle référence? Il va te donner. Peux-tu me donner leur profil? Il va te donner l'âge, le sexe, les lobbies, il va te donner. Et ça, en marketing, ça permet une façon d'automatiser les tâches. Parce que sur le plan commercial, ce que tu faisais manuellement en 2 jours, l'IA te broie ça en 2 heures. Et tu es confortable. Quand tu mets une input qui est bon, le rendu est propre, impeccable. Et maintenant, au niveau commercial, l'IA te permet de segmenter ta clientèle. À l'époque, quand on voulait segmenter le marché, on menait des études du marché. On fait l'observation, on fait l'enquête, on fait les entretiens, on fait l'enquête terrain, on dépouille, on valide. Aujourd'hui, là, l'IA te fait ton étude de marché, ta segmentation, en fonction des données que tu lui donnes, que tu lui envoies. Tu peux dire par exemple, ok, je suis je suis éditeur, j'écris les livres de telle référence. Peux-tu me donner les différents segments de marché qui peuvent, n'est-ce pas, utiliser mon livre? Il va te donner. Est-ce que tu peux me donner en précisant les pourcentages par type de marché en tenant compte d'une population, par exemple, d'1 million de lecteurs? Il va te donner. Est-ce que tu peux présenter ces lecteurs-là en fonction des différents pays dans le monde, en tenant compte de la proportion, de la facilité à lire? Il va te donner. Ça, c'est clair. Est-ce que tu peux maintenant répartir ces lecteurs-là en tenant compte, n'est-ce pas, du sexe? Il va te donner. En tenant compte de la région, il va te donner. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire une étude de marché sans aller au marché. Maintenant, on va seulement marcher pour valider les réponses. Tu peux lui dire, s'il te plaît, je voudrais que tu ailles dans le marché de Bacham, me dire quelle est la catégorie de personnes qui peut acheter, n'est-ce pas, mes laits concentrés sucrés de 900 grammes. Il va te donner. Bacham. Bon, j'ai une question. Oui. Il faudrait déjà que l'information soit mise. Oui, je vous expliquais tout à l'heure que l'IA, c'est une grosse boîte noire. Ouais, mais... On a les bases de données est vaste parce qu'on a pris tout Facebook. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? On a pris tout Facebook, on a mis dans l'IA. On a pris WhatsApp, on a mis dans l'IA. On a pris l'information de Yahoo, l'IA. Les trucs de Google, l'IA. Donc c'est une grosse boîte noire. Tout ce que vous faites tous les jours là, ce que vous échangez tous les jours, toutes vos communications du jour là sont stockées dans l'IA. Votre identification, quand tu vas prendre la grande, on dit tel, c'est dans l'IA. L'IA prend ça. L'IA a 95% des données du monde entier. Vous comprenez que le sang normal est puissant. Et celui qui a l'information a le pouvoir. C'est pour ça que Elon Musk se bat tous les jours pour contrôler ChatGPT. C'est que s'il a l'information de ChatGPT, il a l'information sur le monde entier et il peut faire tout passer. Ok? Et sur le plan commercial également, l'intelligence artificielle vous permet, n'est-ce pas, d'optimiser les prix. Vous savez que généralement, quand on fixe les prix, il faut calculer, tenir compte du prix de la concurrence, tenir compte du coût de revient, tenir compte du prix psychologique, tenir compte ainsi de suite. Mais l'IA, de façon naturelle, quand tu lui as posé la bonne question, il te donne un intervalle de prix. La dernière fois, je faisais un syllabus sur une formation. J'ai utilisé l'IA pour faire un syllabus. Après, je lui ai dit, ok, bon, pour ce type de formation-là, tu penses que les gens qui vont venir peuvent te payer combien? Il m'a donné le prix. Clair. Maintenant, quand il me donne le prix, il me donne ça en dollars. Je convertis, je vois